5 identifications précises de la véritable Église. Merci, frère Neville. Que le Seigneur vous bénisse. C'est certainement un privilège d'être ici ce soir. Je suis si heureux que Dieu l'ait permis. Les appareils photo m'intimident un peu. J'aime. Allez, prenez-les donc, c'est en ordre. Je les regarde simplement, je suis conscient qu'ils sont là. C'est en ordre, c'est en ordre. Maintenant, il fait plutôt chaud. Nous avons eu 2 messages merveilleux du Seigneur. Et maintenant, j'ai pensé ce soir, voyant que beaucoup de mes amis sont ici. Ils ont fait une longue route. Certains viennent du fond du Kentucky. Je vois le frère Welsh Evans et sa famille de Tifton en Géorgie. J'ai rencontré ici des gens de Californie. Il y en a ici qui viennent d'Allemagne et de différents endroits, ici dans ce petit coin, pour servir le Seigneur. Et je vois sœur Nellie Cox. Je crois que sa belle-mère et tous sont ici. Ses amis ici vont peut-être repartir ce soir et faire beaucoup de kilomètres jusqu'au Kentucky, en Géorgie, Tennessee, l'Ohio. Un ami ici, frère Ted Dudley, vient de Phoenix en Arizona. Il y en a beaucoup ici dont je pourrais dire les noms qui sont venus nous rendre visite ce soir. À 90% d'entre eux, je n'ai même pas pu leur serrer la main. Je vois mes amis de Chicago et des environs. Combien y a-t-il de personnes ici qui ne sont pas de cette ville? Levez la main. 90% de l'auditoire. Maintenant, ce sont tous des amis venant de différentes églises dans tout le pays. Et j'ai prêché longtemps ce matin. J'ai prié pour les malades jusqu'à 1h30. Aussi, je suis un peu enroué. Et il faut que je prêche pendant un petit moment pour passer en seconde, pour ainsi dire, avant de... Il y a frère Livelle, je n'ai fait que lui serrer la main. Il est un de mes associés, Église baptiste de l'Ohio. Est-ce vous, Ben? Frère Ben dit, Amen, note de l'éditeur. Je ne vous avais pas encore entendu dire Amen, sinon je vous aurais reconnu. Tout le monde connaît frère Ben. Je sais qu'il n'est pas d'ici. Aussi, je ne sais pas. D'où venez-vous maintenant, frère Ben? Eh bien, nous sommes à North Borden, Indiana, frère. Note de l'éditeur. Borden, Indiana. Nous sommes si heureux de vous avoir tous ici. Et maintenant, je n'ai pas l'intention de vous garder très longtemps à cause de tous les kilomètres que vous avez à faire. J'aimerais pouvoir inviter chacun d'entre vous chez moi ce soir. C'est vraiment ce que j'aimerais. Je dois partir vers 3 heures, entre 3 et 4 heures du matin, et j'aimerais pouvoir vous emmener. Je vois mon ami ici de l'Arkansas et sa femme. Et n'êtes-vous pas cet homme que le Seigneur vous parla et a dit ces choses ici l'autre soir? Je n'ai qu'à regarder autour de moi et je vois d'anciens et de nouveaux amis. Ainsi Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, que je voudrais vous voir et vous emmener avec moi à la maison et avoir une bonne petite conversation. Mais un jour, nous le ferons là où nous n'aurons plus à dire « Il faut nous dépêcher, il faut aller chercher les enfants, il y a quelqu'un de malade ». Tout cela sera fini alors en ce grand jour. J'espère que nous nous rencontrerons encore très souvent. Maintenant, c'est mon intention, alors que je sers le Seigneur, maintenant de trouver ma direction. Maintenant, mardi, je vais avoir besoin de vos prières plus que j'en ai jamais eu besoin dans ma vie. Je vais vous demander de prier pour moi. J'aurai besoin de vos prières. Surtout, priez pour moi. De la façon dont le vent tournera mardi, cela peut signifier une grande chose pour moi, pour l'Église et pour la cause de Christ. Surtout, priez pour moi. Maintenant, jusqu'à ce que j'ai trouvé quelle direction prendre et ce que je dois faire, je sers le Seigneur. Pendant ce temps, je serai ici au tabernacle, allant et venant, prêchant, priant pour les malades, faisant tout ce que je peux faire. Nous désirons un jour, si le gouvernement ne nous en empêche pas, nous désirons construire une église ici, une belle église, où nous pourrons avoir beaucoup de places assises, un parterre, un balcon, etc., pour que ce soit vraiment une belle église, avec l'air conditionné, de manière à ce que les gens soient assis confortablement pour écouter le service, si on nous laisse le faire. Nous l'espérons. Maintenant, priez pour nous. Et maintenant, ce soir, nous allons aborder le sujet sur lequel, ce matin, je vous ai promis, le Seigneur voulant, de vous parler ce soir. Ce sera plus ou moins de l'enseignement à cause de la voix. Ce soir, je veux parler sur les 5 identifications précises de l'Église du Dieu vivant.
5 justifications, ou plutôt identifications de l'Église véritable. Maintenant, avant d'aborder cet important sujet, je vais demander quelques mots de prière. Je vais demander à notre pasteur, Frère Neville, s'il veut bien venir et offrir une prière sur la parole de Dieu, pendant que nous prenons tous Matthieu chapitre 16, verset 18 pour commencer. Matthieu 16, 18, pendant que Frère Neville vient faire une prière de consolation. Frère Neville prie, note de l'éditeur. Avez-vous tout le volume qu'il est possible? Est-ce tout? Est-ce le micro? Le bon micro? M'entendez-vous bien? Là-bas au fond, pouvez-vous m'entendre? Bon, très bien. Je veux maintenant lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Je vais commencer au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Le mot Église est dans chacun des sujets dont j'ai choisi de vous entretenir ce soir. Qu'est-ce que l'Église? Qui l'a formée? Quel est son message? Comment en devenons-nous membres? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre? Maintenant, on pourrait passer des heures sur chacun de ces textes, à les analyser en long et en large, mais je désire simplement mettre en relief quelques points fondamentaux pour montrer ce qu'est la véritable Église. Et maintenant, je voudrais que vous preniez vos Bibles. Maintenant, pour commencer, le mot Église lui-même signifie ceux qui sont sortis. Maintenant, Israël n'était pas l'Église de Dieu tant qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Et lorsque Dieu les appela à sortir d'Égypte, ils devinrent l'Église de Dieu, parce qu'ils étaient ceux qui sont sortis. Maintenant, c'est encore la même chose aujourd'hui. Le mot Église signifie ceux qui sont sortis, ceux qui ont été appelés au dehors, séparés, rendus différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'Église reconnue était appelée le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Maintenant, je prends cela dans la chronologie de la Bible. L'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu. En d'autres mots, Dieu est le roi et l'Église est son domaine. Le royaume de Dieu, l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime cela, messianique, autrement dit, l'Empire du Messie, où le Messie commande et règne. Pas de barrière dénominationnelle, ni rien de semblable. Le Messie commande dans son empire. N'est-ce pas merveilleux de penser cela? L'Empire messianique. L'Église n'est donc pas une organisation, l'Église n'est pas un rassemblement de personnes, l'Église est le peuple de Dieu qui a été appelé hors du monde pour servir dans un autre royaume. Ceci vaut la peine d'être rapporté. Il y a quelques mois, ma femme et moi, nous allions au supermarché et nous avons vu une chose curieuse. Il y avait une femme dans la rue qui portait une jupe. C'est vrai, vous ne voudriez pas le croire, mais nous en avons vraiment trouvé une. Et ma femme me dit, eh bien, regarde cela. Je dis, ce doit être une chrétienne, elle est tellement différente. C'est une honte. Maintenant, on m'a posé la question, pourquoi, Bill, nous, comme chrétiens, et à cause de cette foi que nous croyons, pourquoi obligeons-nous nos femmes à porter des robes et à se comporter ainsi? Les gens des autres églises, ils portent bien de ces vêtements inconvenants. Pourquoi est-ce ainsi? Vous ne pourriez pas dire qu'ils sont immoraux. Je répondis, c'est vrai, je ne peux juger personne, mais allez voir, on les reconnaît à leurs fruits. Ils peuvent ne pas commettre véritablement un crime, mais sur eux, il y a un esprit qui les entraîne à l'immoralité. Maintenant, Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, quand ce pécheur aura à répondre d'avoir commis adultère, qui sera le coupable? La femme qui s'est présentée. Vous pouvez être pur comme un lys en ce qui concerne la vertu, mais si vous vous êtes présenté devant les gens d'une manière indécente, bien que vous ne soyez pas coupable de l'acte lui-même, vous avez été la cause qu'un homme
est une mauvaise pensée à votre sujet, et c'est votre faute. Jésus a dit que vous seriez coupable d'adultère, et une femme adultère n'entrera jamais au ciel. Mais en voyageant à travers le monde, je vois que chaque nation a son esprit propre. Toutes les nations sont contrôlées par le diable. Tous les gouvernements sont dirigés par le diable. La Bible le dit, ils combattent, ils font la guerre, ils le feront jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors il établira un royaume où il n'y aura pas de guerre. Mais Satan a dit que tous les royaumes de la terre étaient à lui et qu'il ferait d'eux ce qu'il voudrait. Il l'a dit devant Jésus même. Et ce sont tous des instruments de Satan, des royaumes de Satan. Satan dit à Jésus, je te les donnerai si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus savait qu'il en serait l'héritier dans le millénium. Aussi, il dit, éloigne-toi, Satan. Il savait que Dieu lui donnerait tous les royaumes et qu'il serait à lui et que tous ne seraient qu'un seul royaume. Quand vous allez en Allemagne, vous trouvez un esprit allemand, vous allez en Angleterre, vous trouvez un esprit anglais, vous allez en Suède, vous trouvez un esprit suédois, vous allez en France, vous trouvez un esprit français, vous allez en Amérique, vous trouvez un esprit américain. Je me suis arrêté à San Angelo à Rome il y a quelque temps pour voir les catacombes. Et à ma surprise, et le ressentant comme un reproche étant américain, il était écrit devant la porte d'entrée, « Ô femmes américaines, prière de vous vêtir avant d'entrer ici pour honorer les morts. » Quand une nation descend aussi bas, c'est terrible, quand nous en arrivons là. Aussi, voyez-vous, parce que j'ai demandé un jour à une femme, « Êtes-vous chrétienne ?» Elle m'a dit, « Je suis américaine, bien sûr que je le suis. » Mais cela n'a rien à voir. Frère Bosworth, un soir, demanda à l'une d'elles, « Êtes-vous chrétienne, sœur ?» Elle dit, « Je veux que vous compreniez que je fais brûler un cierge tous les soirs. » Comme si cela avait un rapport avec le christianisme, faire brûler un cierge. Le christianisme ne consiste pas en de telles choses, et l'Église de Dieu ne consiste pas dans des histoires comme cela. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les femmes, nous ne les obligeons jamais à faire cela. Nous n'obligeons jamais les hommes à ne pas boire, à ne pas jurer. Nous prêchons simplement l'Évangile et nous montrons le modèle de la Bible. Beaucoup d'hommes viennent à la foi de la Pentecôte, à la foi de la sainteté. Ils viennent le déclarer alors qu'ils n'y sont pas vraiment venus au fond de leur cœur. Et beaucoup de femmes font de même. Nous ne leur disons pas qu'ils doivent le faire. Nous leur donnons simplement le modèle. Nous leur disons ce que la Bible dit, et s'ils sont nés de l'Esprit céleste, alors leur esprit n'est plus américanisé, il n'est plus germanisé, il est célestisé pour le royaume de Dieu. Car nous sommes dans un autre royaume, un royaume de Dieu, où existe la décence, la sainteté et la puissance. Nous avons accès à notre roi. Nous avons une entrevue avec lui toutes les fois que nous voulons l'invoquer. Nous n'avons aucun autre intercesseur, aucun autre médiateur entre le roi et nous, si ce n'est ce seul homme, Jésus-Christ. Ainsi nous vivons dans un royaume, et il est appelé dans la terminologie de la Bible le royaume messianique. Messianique, en d'autres termes, où le Messie dirige chaque vie sous son autorité. Il dirige les vies parmi son peuple, un peuple qui est sorti de différentes manières de vivre et qui est rassemblé en un groupe qu'il appelle son Église ou ceux qui sont sortis. N'est-ce pas quelque chose de beau? Maintenant, Israël était le peuple de Dieu. Nous trouvons cela dans Actes 7, 38, si vous prenez des notes. Jusqu'à ce qu'ils furent appelés l'Église de Dieu. Parce qu'ils furent appelés par Dieu hors d'Égypte, hors du monde, loin des autres églises, loin des autres religions, pour marcher avec Dieu seul. Et maintenant, c'est la même chose pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Elle est appelée loin de toutes les choses du monde, loin de tous les cultes religieux, loin de toutes les dénominations religieuses, loin de toutes les organisations religieuses, pour marcher avec Dieu, n'étant pas dirigée par un évêque, mais dirigée par Christ, dans son royaume messianique où nous vivons. Christ est le roi, Christ est l'unique. Maintenant, Christ est la tête de ceci, Christ est la tête de ce royaume messianique. Et vous ne pouvez pas organiser un royaume dont Christ est la tête. Vous ne pouvez pas diriger un royaume dont Christ est la tête. Parce que Christ est roi, et vous ne pouvez pas prendre les facultés intellectuelles d'un homme
et en faire une organisation que Christ dirigerait. En conséquence, toutes les assemblées, tous les gens, tous les groupes d'hommes qui essayent d'organiser le royaume de Dieu sont en opposition avec le roi. Et s'ils sont en opposition avec le roi, ils sont contre le roi. Et si c'est contre le roi, c'est antichrist. Ceci est plutôt dur. Si j'avais seulement un peu plus de voix, nous rendrions cela évident. C'est antichrist. Et si vous me supportez encore quelques minutes, je vais vous le prouver. Un esprit antichrist essaye de prendre les gens et de les mener d'organisation en organisation, les organisant ensemble, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Les gens me font toujours des histoires, parce que je combats les organisations si fortement. Ce ne sont pas les gens dans les organisations que je combats, c'est cet esprit dominant qui fait que les gens pensent « nous sommes son peuple ». Le peuple de Dieu est son peuple, appelé hors de. Je crois qu'ils sont dans toutes les dénominations. Ils peuvent être catholiques, ils peuvent être protestants, ils peuvent être de religion juive, ils peuvent être de n'importe quelle église, mais la véritable église est le corps mystique de Jésus-Christ. Maintenant, vous ne pouvez pas organiser le corps mystique de Christ. Maintenant, chaque personne qui vient à Christ, sort du monde pour venir à Christ, vient à son corps mystique. Et vous êtes un membre de ce corps quand vous êtes introduit dans cette église, appelé en dehors et baptisé dans ce corps mystique. Vous saisissez? Pas méthodiste, pas baptiste, pas pentecôtiste, pas nazaréen, pas pèlerin de la sainteté, pas catholique, mais le corps de Jésus-Christ. Nous allons approfondir un peu cela dans d'autres questions, dans quelques minutes, en entrant dans quelque chose de plus profond. Mais le corps de Christ est l'Église. Maintenant, il l'a comparé dans beaucoup de paraboles comme un époux et une épouse. Il appelle l'Église l'épouse. Et l'épouse n'est plus, et l'époux ne sont plus deux personnes. Ils sont un. Elle est chair de sa chair et eau de ses os. Et donc, quand un homme ou une femme est appelé au corps mystique de Christ par le Saint-Esprit, ils deviennent entièrement un membre de son corps quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu prit l'Esprit de Christ, éleva son corps, le plaça sur son trône et renvoya le Saint-Esprit pour former le corps mystique de Christ qui sera réuni au souper des noces à l'avènement du Seigneur. Vous ne pouvez pas organiser, c'est un mystère. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Vous ne pouvez pas le comprendre. Il vient de quelque part, et ce n'est pas méthodiste, ni baptiste, ni pentecôtiste, ce n'est pas une organisation, c'est une naissance, née dans le royaume de Dieu. Maintenant, essayer de l'organiser, c'est l'amener à être antichrist, parce que tout ce qui est contre l'enseignement de Christ est antichrist. Maintenant, d'où cette organisation est-elle donc partie? Jésus, quand il était sur terre, n'a jamais organisé une église. Il a parlé d'une église qui viendrait, mais il n'a jamais organisé d'église. Il n'y a jamais eu d'église organisée pendant des centaines d'années après la mort du dernier apôtre. Et la première église qui ait jamais été organisée sur terre, ce fut l'église catholique romaine. Maintenant, j'ai lu les Pères prénicéens, le livre des martyrs de Fox, les écrits de Joseph, les premiers âges de Pembers et beaucoup des grands écrivains anciens, et nulle part, dans aucune page d'histoire, il est écrit qu'il y ait eu une église organisée jusqu'à ce que l'église catholique romaine soit organisée. Elle devint une organisation qui était opposée à Dieu. Maintenant, si une telle chose arrivait, oh, je voudrais vous faire comprendre ceci. Si une telle chose arrivait qui serait antichrist à un tel point, Dieu ne le saurait-il pas à l'avance s'il est le Dieu infini? Il est infini. Ne saurait-il pas que ces choses arrivent? Et si c'est une chose tellement horrible, ne préviendrait-il pas son Église à l'avance? Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi je ne combats pas les gens dans les organisations, mais les organisations et leur manière d'être. Ce n'est rien d'autre qu'antichrist dans chacune d'elles. Maintenant, vous dites, attendez un moment, je pensais que vous ne prêchiez rien d'autre que la Bible. Alors que la Bible dise, prenez maintenant avec moi Apocalypse chapitre 17 et lisons un moment. C'est la révélation de Jésus-Christ à son Église, l'Église appelée à sortir. Apocalypse 17, et nous allons essayer d'aller aussi vite que possible. Mais maintenant, faites attention alors que nous lisons.
Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Maintenant, tout ceci est symbolique, parce que c'est une révélation de Jésus-Christ scellée. Saviez-vous cela? C'est une chose cachée et qui ne peut être révélée, non pas grâce à l'intelligence, mais par le Saint-Esprit, grâce au don de l'Esprit. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et que celui qui a de l'intelligence, le don d'intelligence ou de sagesse, qu'il fasse ceci et cela. Et ceci est la révélation. Maintenant, chacun sait que lorsqu'une femme est prise comme symbole, cela concerne une église. L'église de Christ est appelée l'épouse. Paul dit, « Je vous ai fiancés à Christ comme une vierge pure. » Maintenant ici, nous parlons d'une femme importante, qui est une femme de mauvaise réputation. Viens et je te montrerai, dit l'ange à Jean, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Maintenant, la femme qui est assise sur de grandes eaux, cela semble très difficile à comprendre, mais tout est là, la Bible l'explique. Maintenant, prenons le chapitre 15. Ainsi nous pouvons, ou plutôt le verset 15 du même chapitre, ainsi vous pourrez voir ce que les eaux signifient. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, les eaux sur lesquelles la femme était assise, elle avait autorité sur elle, sur les nations, les peuples, les foules et les langues. Elle avait autorité sur tout, une femme de mauvaise réputation. Maintenant, si une femme a une mauvaise réputation, si dans le naturel, nous savons qu'une femme est appelée ainsi, nous savons qu'elle est infidèle à son mari, c'est ainsi qu'on l'appellerait. Alors elle prétendrait être fidèle à un homme alors qu'elle ne l'est pas. Est-ce juste? Eh bien alors, c'est l'Église qui dit que Christ est son époux alors que sa doctrine est contraire à son enseignement. Elle est une prostituée et elle a l'autorité sur les peuples, les foules et les nations. Viens et je te montrerai son jugement. Maintenant nous comprenons. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Qu'est-ce que l'impudicité? L'impureté, être impur. Elle est une prostituée. Elle n'est qu'impureté. Tous les peuples riches du monde, les rois, les grands hommes des nations et les multitudes se sont livrés à l'impudicité avec elle. On fait le mal avec elle. Vous voyez où on en vient, n'est-ce pas? Vous voyez? Maintenant, je ne suis pas responsable d'avoir écrit ceci. Mais je suis responsable si je ne l'enseigne pas. Nous parlons de l'Église maintenant. Maintenant, faites attention alors que nous continuons. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Expliquons ces symboles en passant. Maintenant, écarlate, c'est rouge. Le rouge, d'un certain côté, est une bonne couleur. Mais d'une autre manière, le rouge est une couleur de mauvaise réputation. La lumière rouge, la couleur du danger, une couleur écarlate. Elle était vêtue de couleur écarlate, rouge, prostituée. Elle était assise sur une bête. Une bête, dont la Bible signifie un pouvoir. Vous pouvez remarquer, beaucoup de ministres, je le vois, hochent la tête, c'est juste. Ce sont des enseignants de la Bible. Et nous voyons ces bêtes de la Bible, Apocalypse 13, et dans Daniel, sortir de l'eau. Des bêtes, des pouvoirs qui sortent des foules. Mais avez-vous remarqué dans Apocalypse 13, quand les États-Unis apparaissent, c'est la seule bête qui apparaisse dans la Bible et qui ne sortent pas des eaux. La Bible dit qu'elle sortit de la terre où il n'y avait pas de peuple. C'était ce nouveau royaume. Et elle avait l'apparence d'un agneau, mais après un moment, elle parla comme un dragon. Ceci, c'est ce pays. Cela va arriver. Un jour, ils se tromperont et ils éliront celui qu'il ne faut pas. Ils vont élever un Joseph ou un Pharaon qui ne connaît pas Joseph. Ils ont déjà essayé et ils recommenceront s'ils n'y arrivent pas cette fois-ci. Finalement, cela arrivera. La Bible le dit. Et je ne fais pas de politique. Ils sont malhonnêtes de chaque côté. Je vote pour Jésus-Christ. Il est le seul qui m'intéresse. Mais je vous le dis, vous devriez bien nettoyer vos lunettes maintenant, si vous espérez une liberté quelconque pour vos enfants. Je ne sais pas dans combien de temps. Prions, c'est bien. Ayant quoi? Et il me transporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme, Église, assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes.
Et il est dit plus loin, les 7 têtes qui sont sur la bête sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Maintenant, quelle ville est construite sur cette colline? Rome. Exactement. Une ville assise sur 7 collines. Une église. Une femme. Une prostituée qui va contrôler le monde par sa puissance. Certes, c'est aussi évident que si vous le lisiez dans le journal. Voyez-vous? Certainement. Maintenant, et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La femme, l'église, elle est riche. Elle parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Dites-moi, si l'un d'eux a jamais payé d'impôt sur le revenu, dites-moi s'ils sont imposés pour quoi que ce soit. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, Dieu y a des enfants. Certainement, il en a. De même, la marmite ne peut dire à la casserole qu'elle est sale. Très souvent, les protestants disent, eh bien, les catholiques ont tué celui-ci, celui-là et encore celui-là. Mais qui a tué Joseph Smith? Je ne suis pas d'accord avec lui, mais il avait autant le droit de prêcher que moi je l'ai ici en Amérique. Et l'église méthodiste tua Joseph Smith. Quand vous allez à Salt Lake City, il y a un grand écriteau. C'est vrai, l'église méthodiste a tué Joseph Smith. Des protestants. Aussi, ne criez pas après les catholiques. Faites attention pendant quelques minutes. La Bible vous le dira également. De pierres précieuses, de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ces doctrines qu'elle répandait, les rois de la terre en buvaient. N'importe qui pourrait croire, comme on peut croire aux comprimés de vitamines de frère Jäger, que l'on peut asperger d'eau une femme qui a été mariée à un homme pendant 30 ans et qui a eu plusieurs enfants, et la rendre à son état virginal pour l'envoyer la nuit suivante à son lit de noces avec son mari. Celui qui peut croire que l'eau bénite peut faire cela est capable de croire n'importe quoi. C'est juste. Mais les rois de la terre font de telles choses, de façon à pouvoir vivre et avoir un sentiment de paix. Dans le fond de votre cœur, vous savez que vous êtes pourris. Prenez le sang de Jésus-Christ pour vous nettoyer. Mais maintenant, remarquez qu'elle a été la première église organisée. La Bible en parle ici. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Maintenant, observez, nous sommes tous d'accord, et même les propres livres des catholiques romains sont d'accord que c'est l'Église romaine. Ainsi, leurs propres livres sont d'accord. J'ai un livre qui s'appelle « Les faits de notre foi ». Il n'appartient qu'aux prêtres. Une catholique s'est convertie, son fils était prêtre, et elle me donna le livre. Alors, il lui redemanda à l'Église, elle vint le chercher, mais je ne lui ai pas laissé, je l'ai gardé comme évidence. Je voulais savoir de quoi je parlais. Quand je dis quelque chose, je dois le savoir. Dieu me rendra responsable de cela. Et souvenez-vous qu'elle était appelée Mystère Babylone. Nous savons que c'est l'Église catholique. Mais remarquez qu'elle est la mère des impudiques. Qu'est-ce qu'une impudique? La même chose qu'elle, une prostituée. Maintenant, d'où viennent ces organisations? Il y a là leur mère. C'est ce qu'elles sont pour commencer. Alors vous dites, c'est l'Antichrist. C'est vrai. Alors si cela est Antichrist, alors que sont nos dénominations? Exactement la même chose que prostituées et impudiques, commettant adultère, commettant la fornication, acceptant ces choses fausses à cause de l'intellectualisme et de l'esprit de l'homme. Comme le dit la Bible, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. C'est ce que l'on appelle Église aujourd'hui, et qui est contre le royaume de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu voulait être roi sur Israël avant qu'elle ne devint une église. Et il était roi. Et bien qu'ils aient eu un prophète, Samuel, un homme bon, qui leur dit que s'il voulait être un roi, mais il voulait être comme les autres peuples. Il voulait être comme les Philistins. C'est le problème avec le peuple protestant. Ils veulent s'en mêler. Quand le Saint-Esprit se répandit sur eux autrefois, il y a 40 ans, et que la puissance commença à les remplir, et qu'ils commencèrent à danser, à crier, parler en langue, ils ont voulu s'en mêler. Il a fallu qu'ils l'organisent. Alors quelqu'un arriva et les appela le conseil ou concile général. Un autre vint avec quelques lumières sur le nom Jésus-Christ et ils les appelèrent les nouvelles issues et ils les mirent dehors. Puis ils firent une organisation appelée les assemblées pentecôtistes de Jésus-Christ. Il y eut entre eux un petit dissentiment à savoir s'ils viendraient sur un cheval blanc ou comment ils viendraient et ils organisèrent leurs propres assemblées appelées les assemblées pentecôtistes du monde. Oh là là,
puis vint l'Église de Dieu, puis ils se séparèrent suivant des prophéties, et ils s'organisèrent à nouveau. Et chaque fois que vous faites cela, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. L'esprit antichrist. L'Église de Dieu est libre. L'Église de Dieu n'est liée par aucun lien, car d'une mère à l'autre, tout est à Dieu. Chaque être humain sur la terre lui appartient. Qu'il soit catholique ou protestant ou quoi que ce soit, Dieu cherche ceux qui ont un cœur pur. Et nous sommes sauvés par la foi en croyant en lui. C'est cela l'Église. Maintenant, vous voyez, l'Église n'est pas une organisation. Et à chaque fois que vous voyez l'organisation, rappelez que le mot antichrist est écrit sur elle. C'est dans la Bible. C'est aussi évident que je peux le lire. J'ai beaucoup de précieux amis assis ici qui appartiennent à des organisations. Je ne dis pas que vous êtes antichrist. Je ne vous appelle pas ainsi. Mais en dessous de toute cette chose, et il semble que le diable est altéré d'une telle manière qu'il faut que vous ayez quelque chose comme cela, sans quoi ils ne vous laisseront même pas prêcher. C'est la même chose pour les nations. Vous ne pouvez pas être un homme sans nation. Il faut que vous ayez une nation quelque part. Vous devez être américain, allemand ou quelque chose. Voyez, tout est altéré. Ainsi, en réalité, un vrai chrétien né de nouveau est presque un vagabond aux yeux du monde. Il est un renégat, mais il est précieux aux yeux de Dieu. Je voudrais avoir le temps de prendre Hébreux 11 pour voir combien ces guerriers de la foi, ou comment Abraham partit et se nomma lui-même pèlerin et étranger. Il dit que ce monde était son foyer, mais il errait, cherchant une cité dont le constructeur et le créateur étaient Dieu. Et si nous, étant morts en Christ, nous procédons de la semence d'Abraham, et si nous sommes héritiers avec lui par la promesse, alors que sommes-nous devenus? Pèlerins et voyageurs. Quand Israël sortit d'Égypte, il y avait Moab, le grand pays organisé, il y avait aussi Ésaü, le grand pays organisé, et il y avait Israël, non dénominationnel. Les deux étaient fondamentalement dans la parole. Rappelez-vous que Balaam offrit le même sacrifice qu'Israël sur 7 autels. Ce que Dieu demandait, 7 sacrifices justes, 7 béliers annonçant la venue du juste. Fondamentalement, ils avaient raison tous les deux du point de vue fondamental. Mais ce que Balaam ne put pas voir fut le surnaturel chez Israël, ce groupe interdénominationnel. Ils n'avaient pas de place où aller, ils étaient errants, mais ils étaient en route vers quelque chose. C'est ainsi que l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Elle n'est pas organisée en ce qui concerne le monde, mais elle est liée ensemble, non par les liens de l'organisation, mais par la puissance et l'esprit de Jésus-Christ, par les liens de l'amour. Les méthodistes et les baptistes se frappent sur l'épaule en s'appelant « mon très cher frère ». Mais ils ont vu qu'ils ne peuvent marcher ensemble à moins d'être d'accord. Les gens demandent « êtes-vous chrétien ?» Je suis baptiste. Ce n'est pas répondre à la question « suis-je chrétien ?» Je suis pentecôtiste. Ce n'est pas répondre à la question. Si vous êtes chrétien, vous êtes un être né de nouveau. Vous êtes dans le royaume mystique de Dieu. Vos yeux ne sont pas sur les choses de ce monde, mais sur les choses d'en haut. Et ceci, c'est quand vous êtes dans l'Église. Ceci est l'Église. Ce n'est pas une organisation. Ce ne peut jamais être une organisation. Enregistrez-moi. L'Église du Dieu vivant ne peut jamais être un certain groupe. Elle ne peut pas être une organisation. Elle doit être un corps mystique, le Saint-Esprit. Un peu plus tard, si nous avons le temps, nous entrerons dans le vif de ce sujet. Maintenant, vous voyez ce que Église veut dire. Église veut dire des personnes appelées horde. Un peuple appelé horde est gouverné seulement par le roi de ce royaume messianique. Oh, n'est-ce pas merveilleux? J'aime cela. Quand je lis cela dans aujourd'hui, et quand il est dit là, le royaume, l'empire messianique, l'écrivain l'appelle empire messianique. L'écrivain dit aussi, l'Église du Dieu vivant n'a jamais été quelque chose d'organisé. Organisation, c'est quelque chose qui fut adopté pour prendre la place de. C'est exactement de cette manière que les fausses doctrines furent apportées, pour prendre la place des vraies. C'est la raison pour laquelle la femme avait dans sa main une coupe remplie des impuretés de son abomination. Maintenant, vous voyez, je ne dis pas
Les pentecôtistes sont tout aussi coupables que les catholiques, ou que les pèlerins de la sainteté, ou les nazaréens, ou les baptistes, ou les méthodistes. Mais dans toutes ces églises dénominationnelles, Dieu a des enfants. Ils appartiennent à ce royaume mystique. La seule chose qu'ils attendent, c'est de voir que quelque chose arrive qui attirera leur cœur. Je suis si heureux de savoir ce soir qu'ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, qu'ils sortent, qu'ils adorent et qu'ils attendent la venue du Seigneur. La Bible dit qu'il ferait cela dans les derniers jours. C'est tout à fait juste. Elle dit qu'ils courraient de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, cherchant la véritable parole de Dieu, une famine, non pas de pain et d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Il désire que vous veniez vous joindre à ceci, veniez vous joindre à ceci. Il n'y a rien à quoi vous puissiez vous joindre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas une seule chose à laquelle vous puissiez vous joindre. C'est l'expérience d'être né dans l'Église et non de s'y joindre. Maintenant, je pourrais m'étendre un peu plus sur ce sujet dans quelques minutes, mais j'ai encore des passages d'Écriture notés ici. Mais maintenant, prenons une deuxième idée. Ainsi, nous essayerons de tout voir. Qui l'a établi, ce corps mystique? Qui l'a débuté? Jésus-Christ. Et il est la tête de ce corps mystique. Il en est le roi, exerçant sa propre volonté dans son empire, non pas sous le contrôle d'un évêque ou sous celui d'un conseil d'église, mais un roi qui est le Messie lui-même, travaillant dans son propre domaine. Quand a-t-il commencé? À la Pentecôte. Non pas l'organisation de la Pentecôte, mais l'expérience de la Pentecôte. C'est là que cela commence pour vous. Il parla de sa venue. Il a dit ce qui arriverait. Il a parlé de sa venue. Maintenant, si nous voulons, nous pouvons prendre Luc chapitre 24, verset 49. Et nous pouvons voir ici, commencer à lire quelques versets de façon à ce que ceux qui prennent ceci puissent le noter. Luc 24, 49. Voyons ce qu'il a dit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, il a promis une église à venir, un royaume à venir. Maintenant, prenons Actes 1 et 8. Maintenant, rappelez-vous, il dit aussi dans Matthieu 16, 18, que sur ce roc, il bâtirait son église et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Nous allons arriver à cela dans quelques minutes en avançant dans l'autre sujet. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un royaume de témoins qui vient, témoins de sa résurrection, témoins de sa puissance, témoins du fait qu'il est vivant. Vous êtes mes témoins. Maintenant, Acte 1, 8. Puis nous trouvons aussi dans Éphésiens, premier chapitre, verset 22, pour vous qui prenez les notes, il y a beaucoup à noter, mais soulignez bien ceci pour être sûr que vous le voyez. Donc le 22e verset d'Éphésiens, le premier chapitre. Il a tout mis sous ses pieds, c'est Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui forma cette Église? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas un groupe d'hommes, pas un pape, absolument pas un pouvoir fait de main d'homme. Mais Jésus-Christ dit que c'était son royaume qui venait en puissance. Quelques-uns sont ici, le 16e chapitre de Matthieu. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et quelques jours plus tard, il fut crucifié et le Saint-Esprit fut répandu. Quelques-uns qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume, lui demandèrent les Juifs? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Acte 1. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Étant fait évêque, étant fait prédicateur, étant fait pape, étant fait prêtre, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est le témoin que Dieu cherchait. Un témoin sur qui est venu le Saint-Esprit. Pas un témoin que je suis un évêque, pas un témoin que je suis un pasteur, mais un témoin de quoi? Du roi ressuscité. Voilà la véritable Église du Dieu vivant.
c'est juste. Et aussi dans Colossiens 1, 17 et 18, nous pouvons lire ceci pendant que nous y sommes. Colossiens 1, 17 et 18e verset. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Qui est la tête de cette Église? Jésus-Christ. Quel royaume est-ce? Le royaume messianique. L'Église, pas une organisation, une Église, un corps mystique dont Christ est la tête. Oh, j'aime cela, marchant dans l'esprit, obéissant au roi, fou pour le monde, précieux aux yeux de Dieu, marchant dans l'esprit, incompris, raillés, tournés en ridicule. Tous ceux qui vivent saintement en Christ souffriront la persécution. S'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous, et s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Mais vous marchez dans l'esprit, tout dans le dos aux choses du monde, aucun lien ne vous retenant. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Amen. Voilà l'Église du Dieu vivant. Voilà celui qui l'a formée. Maintenant, nous voyons les témoins dans Actes 1, 8. Il dit, vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Qu'est-ce que l'Église? Le corps mystique de Christ. Qui l'a formé? Le Seigneur Jésus lui-même. Elle ne fut pas formée à Rome, ni en Angleterre par John Wesley, ni par Calvin, ni en Amérique, les baptistes par John Smith, ni en Californie par les pentecôtistes. Elle fut formée par Jésus-Christ, le roi du royaume messianique. C'est par lui qu'elle a été formée. Il est le roi, il veut être le roi, il veut nous diriger, il veut être Seigneur. Les gens le reçoivent, ils disent, qu'il soit mon sauveur, mais ils ne le laissent pas être le Seigneur. Seigneur signifie celui qui possède, celui qui dirige. Viens dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dis pas ce que je dois faire. Voilà l'attitude des gens. C'est pourquoi il n'y a rien d'étonnant que la Bible dise, toutes les tables sont pleines de vomissures. Vous savez ce qu'est la vomissure? Comme un chien retourne à sa vomissure. Si ces dénominations ne marchaient pas bien au départ et que Dieu dut les vomir, si vous y retournez, elles vous feront vomir à nouveau. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Vous écœurez Dieu et il vous vomit. Citez-moi une organisation qui tomba et se releva. Montrez-moi dans l'histoire si une seule l'a fait. Un homme viendra avec un ministère, Dieu bénira cet homme, la première chose qui arrivera, il fera volte-face, se tournera vers les hommes et fera une organisation et ce sera la mort. Regardez dans l'auditoire, dans l'histoire, et trouvez-en une qui est tenue, pas une, parce que c'est un esprit antichrist parmi les gens, comme pour Moïse. Ils voulaient quelque chose qu'ils puissent faire eux-mêmes. Seigneur, nous avons tant de membres cette année. Quelle différence ça fait-il combien vous avez de membres? Nous ne cherchons pas les membres d'une église, nous cherchons les membres du corps de Christ, nés dans le royaume de Dieu, pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, pas par l'esprit de l'homme ou l'intelligence de l'homme. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse de l'homme, je viens vers vous avec l'esprit de Dieu et la puissance de sa résurrection, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse ou les enchantements des paroles d'hommes, mais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il vint. Que Dieu nous aide à faire ainsi. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chaque sujet. Maintenant, je veux trouver quel est le message de cette Église. Que doit enseigner cette Église? Quel est son message? Je pense que le premier message qu'enseignera cette Église, le corps mystique, sera la repentance. Prenons à nouveau Luc 24, juste un moment. Luc chapitre 24. La première chose que va faire l'Église est de se repentir. Elle prêchera la repentance. Maintenant, Jésus est prêt à partir. C'est le dernier chapitre, quand il est prêt à quitter la terre. Luc 24, 46. Commençons au verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance est le pardon des péchés. Oh, je veux que cela pénètre bien en vous, car j'arrive dans un instant à quelque chose sur ce pardon des péchés.
la repentance envers Dieu et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Passage en blanc sur la bande originale, note de l'éditeur. Il souffrit, disent les Écritures. Il est celui dont parlèrent les prophètes. Il est celui autour duquel tourne toute la Bible. La Bible l'enveloppe. Sûrement, il doit savoir ce qui doit être enseigné. Il doit savoir ce qui doit être fait. Et il a dit que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés par des témoins à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Maintenant, l'organisation commence à Rome. L'Église organisée commence à Rome, arrive à l'Allemagne pour Martin Luther, à l'Angleterre pour Wesley, aux États-Unis pour John Smith, à la Californie pour la Pentecôte. Mais l'Église commence à Jérusalem. Repentance envers Dieu et le baptême au nom de Jésus pour la rémission des péchés, cela commence à Jérusalem. Et il a dit devrait, il n'a pas dit qu'ils y parviendraient tous. Cela devrait commencer, cela devrait aller au monde entier, devrait être prêché, mais il y en a bien peu d'entre eux. Mais c'est ce qu'il a dit, son message, c'est le message de l'Église. Montrez-moi l'Église qu'il enseigne, montrez-moi où il en est, vous ne les trouvez pas. Maintenant, Jésus est roi, le second message. Jésus est roi, et il est vivant à jamais. Voilà ce que devrait enseigner l'Église. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est juste. Hébreux 13, 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le message de l'Église, faisant ses œuvres, confirmant sa résurrection et rendant témoignage. Maintenant, c'est dans Actes 5, 32 que nous voyons s'ils l'ont ou non. Prenons Actes 5e chapitre, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On doit témoigner de lui. Dans Jean 14, 12, il enseigne ce que l'Église devrait faire. Dans Jean chapitre 14, verset 12, voyons ce qui est dit. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fait et en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà le message de l'Église. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vivant dans l'Église, roi de l'Église, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et éternellement, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les mêmes choses que Jésus a faites. Voilà le message de l'Église. Si l'Église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. Voilà ce que Jésus leur a ordonné de prêcher. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Comment serons-nous si ces gens, ils disent, eh bien je suis croyant. Voyons, quelles furent ces dernières paroles à son Église pour les croyants? Marc 16. Prenez Marc au 16e chapitre. Et nous allons voir quel est son dernier message à son Église. Et nous allons voir alors si nous suivons ces paroles. Marc 16. Commençons au verset 14. Alors, il a paru aux 11. Cela, c'est après sa résurrection. Pendant qu'ils étaient à table. Voici les paroles pour l'Église. Maintenant, écoutez les dernières paroles. Nous allons vérifier si nous sommes des croyants ou si nous appartenons à cette Église ou pas. Après, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha la dureté de leur cœur, leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa résurrection ou après qu'il fut ressuscité. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un essayait de leur dire et ils ne croyaient pas. C'est bien la même chose aujourd'hui. Nous savons qu'il vit. Nous avons un témoin de son esprit en nous. Nous voyons sa puissance passer au-dessus des auditoires et des dizaines de milliers de personnes. Et les pensées sont discernées, les pensées et les cœurs, exactement comme il faisait quand il était sur terre. Comme dit la Bible, la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole fut faite chair et habita parmi nous. La parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à deux tranchants, jusqu'à partager jointures et moelles et à discerner les sentiments et les pensées du cœur. Christ, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous le voyez faire cela. Combien l'ont-ils vu le faire? Certainement, nous savons qu'il le fait. Il vit ici, il vit dans mon cœur. Il ne le croit pas. Il ne le croyait pas alors, il ne le croit pas maintenant.
Il croit qu'il mourut et c'est tout. Et nous avons quelque chose de plus ou moins historique qu'un homme vint il y a quelques années, a établi une église et écrivit un catéchisme, et c'est à cela que nous nous en tenons. C'est païen, c'est vrai. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Oh, je ne dis pas vérité. L'homme a pu le faire, l'homme a pu être sincère, mais Dieu ne contrôle pas son église ainsi. Il n'a jamais voulu faire cela. Quand ils demandèrent un roi, Samuel les appela et dit ceci. Il dit, je veux vous demander quelque chose. Vous ai-je jamais menti ou ai-je jamais failli? Vous ai-je jamais demandé de me donner de l'argent? Vous ai-je jamais dit quelque chose dans le nom du Seigneur qui ne soit pas vrai? Dieu ne veut pas que vous ayez un roi. Il veut être votre roi. Ils dirent, ô Samuel, certainement tu as raison. Tu es un bon prophète. Tu ne nous as jamais dit que la vérité. Tu ne nous as jamais demandé d'argent. Ces choses sont vraies, mais nous voulons être comme les autres. De toute façon, nous voulons un roi. Et Samuel dit, cela va vous causer des chagrins et des ennuis, c'est certain. On vous prendra vos fils et vos filles. Il les souillera dans les choses qu'il fera. Il le fera. Et il le fit. Mais il désirait toujours un roi. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Oh, nous voulons avoir un nom qui nous soit attaché. Quand les gens nous posent des questions, nous voulons leur répondre. Nous sommes méthodistes, baptistes. Dites simplement que vous êtes chrétiens. C'est juste. Semblable à Christ. Après qu'il soit ressuscité, ils ne le croyaient pas. Et il leur dit, remarquez cette grande mission, allez dans, où? Dans le monde. La congrégation dit, partout, note de l'éditeur. Oh, mais je pensais seulement à Jérusalem. Quelqu'un a dit, ces signes sont seulement pour Jérusalem. Dans tout le monde est prêché l'évangile. Combien savent ce qu'est l'évangile? Pas seulement des paroles. Paul a dit, l'évangile vient à nous, non pas en paroles seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire agir la parole comme elle a dit qu'elle ferait. Prêchez l'évangile dans le monde entier. Prêchez la parole seulement aux blancs, ou aux jaunes, ou aux noirs, à toute créature. Amen. Toute créature. Croyez-vous que cela signifie vraiment cela? J'ai vu Dieu confondre un taureau un jour. Je l'ai vu empêcher des frelons de piquer. Je l'ai vu relever un opossum qui avait été à la mort toute une nuit. Toute créature. L'évangile agira sur tout ce que vous demandez. Vous dites, c'est faux, frère Branham. Ce n'est pas faux. Jésus dit à cet arbre, sois maudit, que l'on ne mange plus jamais de tes fruits. Et l'évangile fut prêché à cet arbre. Amen. Je me sens plein de ferveur maintenant même. À toute créature. Amen. Prêchez-le à qui? À toute créature. Oh, si seulement nous avions du temps pour voir ces choses. Maintenant, celui qui croit est baptisé sera sauvé. Oh, je crois, je suis baptisé. C'est bien, c'est bon, c'est juste. Celui qui croit est baptisé sera sauvé. Celui qui croit ne sera pas perdu. Oh, je suis heureux d'être un croyant. Attendez une minute. Est une conjonction qui assemble la phrase. Est des signes ou ces signes. Oh, je croyais que vous ne croyez pas aux signes. Ce sont les propres paroles de Jésus. Discutez-les avec lui. Ces signes suivront, pas peut-être, pas quelquefois, ils suivront ceux qui croient. Maintenant, nous allons voir si vous croyez ou non, si votre organisation croit ou non. Il se peut qu'ils disent qu'ils croient. Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient. Eh bien, il nie ces signes. Ces signes suivront ceux qui croient. Combien? En mon nom, ils chasseront les démons. Et vous qui ne croyez pas dans la guérison divine, vous, Église, ceci est enregistré, vous comprenez? Je ne vous parle pas toujours à vous, mais quelqu'un d'autre l'entendra. Vous dites que vous croyez en Dieu, et vous croyez que votre Église est chargée de prendre l'Évangile, et la toute première chose est la guérison divine. Quelle fut la première chose que Jésus a dite à ses disciples quand il les envoya? Matthieu 10, 1. Guérissez les malades, chassez les démons. Quelle fut la dernière chose qu'il a dite à son Église? Guérissez les malades, chassez les démons. L'alpha et l'oméga, Benjamin et Ruben, le premier et le dernier, celui qui était, qui est, qui viendra, l'étoile du matin, la racine et le rejeton de David. Alléluia, c'est lui. Oui, monsieur, ces signes suivront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Seulement à Jérusalem, au monde entier et à toute créature. Est-ce la Bible? C'est ce qu'elle dit. C'est le message de l'Église. Le monde entier, toute créature, l'Évangile pour
Tous ceux qui croient, ces signes suivront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront dans de nouvelles langues. Et vous, pauvres Nazaréens qui les traitez de gens qui parlent en langue, vous ne voudriez même pas vous asseoir à l'église avec eux. N'est-ce pas horrible? Qu'allez-vous faire quand vous arriverez au ciel? Jésus mourut en parlant en langue. Ils dirent, il parla dans une autre langue. Certainement il le fit. Il parla en hébreu. Non, ce n'est pas une écriture hébraïque. Il parla dans une langue céleste. Et quand Abel offrit son agneau sur le rocher, quand le petit agneau était en train de mourir, il était en train de l'égorger, un type de Christ là-bas dans le jardin d'Éden. Le petit agneau bêlant dans une autre langue pendant qu'il était en train de mourir, c'était un type. Avec sa laine sanglante, imprégné de son propre sang, il typifiait le Fils de Dieu pendu là-bas au calvaire, déchiré à cause de nos péchés, mourant, parlant dans une autre langue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le message de l'Église. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues. C'est ce qu'il a dit. C'est le message de l'Église. C'est ce qu'il a ordonné à l'Église de faire, de chasser les démons. Ils parleront dans de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la mission de l'Église. C'est la vraie Église croyante. Ce n'est pas enseigné chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, les luthériens, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Non, monsieur, ils le nient. Gloire! Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, ils ne peuvent le faire. Il y a parmi eux des membres qui le croient, mais ils ne peuvent pas en parler, parce qu'ils seraient excommuniés. C'est l'esprit antichrist. Il les a organisés. L'Église du Dieu vivant est née libre. Elle n'a pas besoin de dénomination. Ils suivent le roi du royaume messianique. Ils n'ont pas à prendre les gens qui disent cela. Ils sont nés libres, rendus libres par le Fils qui les a franchis véritablement. Ces signes les suivront. Cet évangile sera prêché. Qui va le prêcher? Dieu est capable de prendre des ignorants. Dieu est capable de susciter des pierres pour leur prêcher. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Et il le fait de cette façon. Quand il vint, il n'appela jamais Caïphe. Il n'appela jamais un seul prêtre. Il n'appela jamais un seul théologien. Il prit des pécheurs, des bouviers, des ignorants, des gens qui ne savaient rien. La Bible dit que Pierre et Jean étaient ignorants et pas instruits. Mais il pouvait leur donner le royaume de Dieu et le faire avancer au travers d'eux et confondre les yeux et l'esprit des sages et des intelligents. Ils dirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient ignorants et non instruits. Mais ils durent se rendre compte qu'ils avaient été avec Jésus. Pourquoi? Ils avaient son esprit sur eux. Ils agissaient comme lui. Ils faisaient les mêmes choses que lui. C'est exactement ce qu'il a dit qui arriverait. Le royaume messianique. Oh, comme je suis heureux de ces choses. Ces signes suivront ceux qui croient. Certainement, des signes les suivront. Maintenant, une autre chose que cette Église enseignera, c'est la guérison divine. Le message de l'Église, je l'ai juste cité, Matthieu 10, quand il envoya son Église. Prenons Matthieu 10, 1, et voyons juste un moment. Remarquez ce que dit Jésus quand il ordonna son Église pour partir. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La première mission de son Église. La dernière mission, aller dans tout le monde, prêcher l'Évangile, celui qui croit et est baptisé. Laissez-moi le citer de la manière dont cela doit être, de la façon dont cela a été donné. Aller dans le monde entier, vers toute nation, et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Celui qui croit en ceci et est baptisé sera sauvé, celui qui le nie sera perdu. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons, ils parleront dans de nouvelles langues. Voilà les signes qui suivront. Le dernier verset dit, et ils revinrent, le Seigneur travaillant avec eux, confirmant sa parole par les signes qui suivaient. Voici comment était la première Église. Et écoutez, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si un sarment produit une vigne, et que cette vigne porte des grappes, quand le prochain sarment poussera, il portera exactement le même fruit que le premier sarment. Oh, vous dites,
Frère Branham, regardez seulement toutes ces églises. Ce sont des vignes greffées. Maintenant, vous pouvez greffer des citrons. Vous pouvez prendre un oranger, greffer un citronnier dessus, et il poussera. C'est ainsi que les hommes ont greffé. Et ces organisations, c'est ce que les hommes ont greffé. C'est toujours un citron. Il poussera parce qu'il sort au nom de l'Église. Mais laissez-moi vous dire que si de cet arbre sort une autre branche d'elle-même, elle portera une orange. Et si la puissance de Dieu fait un jour sortir une autre Église, ce sera une autre Pentecôte. Et un autre livre des actes sera écrit d'après elle parce qu'elle est l'Église de Dieu. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous ne pouvez porter de fruits de vous-même, mais je vais moi-même dans le sarment. Et quelle sorte de fruits porte-t-il? Ces signes suivront ceux qui croient. La seconde Église se lève, le corps mystique de Christ aura les mêmes signes. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous, même en vous, dans chaque sarment jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà l'Église du Dieu vivant. Voilà ce qu'il est. Voilà le genre de témoin qu'il a. Maintenant aussi, l'Église doit enseigner le baptême. Elle doit être baptisée. C'est un commandement. Jésus dit ici en Marc 16, nous allons le voir, celui qui croit est baptisé. Croyez d'abord, puis soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra aussi sur vous. Ce sera un enseignement de l'Église. Bien. Jésus dit en Luc 24, 49, nous en sommes tout près aussi. Prenons juste un moment le 49e verset ici. Nous avons lu le 46e et le 47e verset. Regardez le 49e. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si Christ n'a pas laissé un groupe d'hommes qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi aller prêcher l'Évangile, ou s'ils ne pouvaient pas prêcher l'Évangile jusqu'à ce qu'ils aient attendu le Saint-Esprit, l'Église aujourd'hui doit faire la même chose. Attendre le Saint-Esprit. Je parlais à une dame catholique il n'y a pas longtemps en Oregon, et elle dit, eh bien, voulez-vous me dire que ce groupe d'idiots là-bas où vous prêchiez, qui hurlaient, criaient, continuaient ainsi, voulez-vous dire qu'ils seront au ciel et qu'ils régneront au ciel? Je dis, oui madame. Elle dit, eh bien, nous ne croyons pas des histoires pareilles. Je dis, parce que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Elle dit, nous croyons que Marie intercède pour nous. Je dis, c'est du vrai paganisme. Elle n'a jamais été une déesse, elle est une femme. Mère de Dieu, comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Salut Marie, mère de Dieu. Comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Elle porta le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aucune femme n'est une créatrice. Elle porte la semence de l'homme. L'homme n'est pas un créateur, Dieu crée la vie. C'est simplement un ordre courant que Dieu a établi pour mettre les enfants au monde. Elle n'est pas la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère, parce qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il est éternel. Elle ne peut pas être la mère de Dieu. Et je dis, qu'en est-il si je vous dis que votre Sainte Vierge, que vous considérez comme une déesse, si je vous dis que Dieu ne la laisserait pas entrer au ciel si elle n'agit pas comme le firent les gens la nuit dernière? Elle dit, ce n'est pas juste. Je dis, m'avez-vous dit que l'Église catholique écrivit la Bible, les apôtres, et vous dites qu'ils étaient catholiques? Je vous défie de le prouver. Il n'y a rien, pas d'Église catholique pendant 300 ans après la mort du dernier apôtre, jusqu'après le concile de Nicée. Montrez-moi une page dans l'histoire, tout ce que vous voudrez, pas votre catéchisme, car il ne s'aligne pas avec l'histoire. Une telle chose n'a jamais existé. Mais je dis que Marie, la Bible dit que Marie, la mère de Jésus, et les autres femmes, avec les 120, ont tous dû monter à la chambre haute et être remplis du Saint-Esprit jusqu'à tituber comme s'ils étaient ivres, parlant en langue et agissant comme une bande de gens ivres. C'est ce que dit la Bible. Je lui montrais le verset du doigt et je dis, lisez-le. Elle dit, je ne veux pas le lire, je ne suis pas supposé le lire. Je dis, vous n'êtes pas honnête. Voici où la Vierge Marie reçut le Saint-Esprit, parla en langue et tituba comme une femme ivre. Maintenant, si vous allez au ciel, vous ne pouvez pas aller avec elle, car elle dut recevoir le Saint-Esprit. Et si elle dut le faire, étant la mère de Jésus-Christ, combien plus vous en avez besoin? Elle dit, s'il me fallait aller au ciel avec quelque chose de la sorte, je ne voudrais pas être au ciel.
Je dis, vous n'avez pas à vous faire de soucis, je ne pense pas qu'ainsi vous puissiez y aller. Ils crieront, je ne pense pas que vous ayez à vous en faire. Cela est exactement l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous témoignerez de moi après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Maintenant, qu'est-ce que ceci? Que disons-nous? Qu'est-ce? Qui l'a formé? Et quel est son message? Maintenant, dépêchons-nous pour aller juste un peu plus loin. La quatrième chose. Comment en devenons-nous membres? Comment en faire partie? Nous voyons ce que c'est. Et maintenant, comment pouvons-nous nous joindre à cette Église? Vous ne vous y joignez pas. Vous ne pouvez pas vous y joindre. Il n'y a aucune manière de s'y joindre. Vous y êtes nés. Je suis dans la famille Branham depuis 51 ans et je ne me suis jamais joint à la famille. Je suis né Branham. Et vous êtes nés fils ou filles de Dieu. Prenons Jean le 3e chapitre, juste un moment, et voyez ce que Dieu dit ici à ce sujet. Comment entrez-vous dans cette Église? Quelle proposition Dieu vous fait-il? Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment y entrons-nous? Nous y sommes nés. Lisons la question suivante. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voyez, c'est charnel. Un docteur, un grand homme, un prêtre âgé qui a lu la Bible toute sa vie. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Maintenant, n'est-ce pas comme ces docteurs intellectuels que vous entendez aujourd'hui? Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, comment y entrons-nous? D'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il peut encore moins s'y joindre. Vous ne pouvez pas y être joint, vous devez y être né. Non pas venez vous joindre, mais venez naître. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez, vous ne vous y joignez pas, c'est une chose mystérieuse. Vous êtes nés dans le corps mystique de Christ. C'est ainsi que vous y entrez. 1 Corinthiens, chapitre 12. Allons un peu plus loin, juste un tout petit peu. Je vais essayer de vous l'exposer si je peux. Si vous voulez juste, je sais qu'il fait chaud, mais prenons ici juste un moment. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Car par une poignée de main, par une promesse, je promets de croire dans la grande sainte Église romaine. Venez donner une poignée de main, inscrivez votre nom dans le livre. Par une lettre, venez par une lettre. Vous pouvez lire cela dans l'almanach d'anniversaire des vieilles dames, mais vous ne pouvez pas le lire dans la Bible de Dieu. Oui, monsieur, oui, car par un seul esprit, nous sommes tous joints, accordés, baptisés en une seule organisation, un seul corps, qui est le corps de Christ, soit juif, soit gentil, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, par l'esprit méthodiste, par l'esprit baptiste, par l'esprit pentecôtiste, mais par un seul Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans cette fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, où les pécheurs plongés sous le flot perdent toute leur coupable souillure. Le voleur qui meurt se réjouit de voir cette fontaine en son jour. Là je peux, bien que je sois aussi mauvais que lui, laver tous mes péchés. Un seul corps. Comment venons-nous à ce corps? Comment entrons-nous dans ce corps? Par un seul esprit. Nous sommes baptisés en un seul corps. Et quand nous sommes dans ce corps, nous sommes libres et certains de la résurrection. Dieu plaça sur lui l'iniquité de nous tous. Pas par une poignée de main, pas par une lettre de l'Église, mais par un seul Saint-Esprit. Les Juifs, les gentils, les jaunes, les noirs, les blancs ont tous été baptisés en un seul esprit dans ce seul corps au travers du sang de sa propre alliance. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et vous êtes libérés de la mort, libérés de la peine, libérés du péché.
Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Pas de péché. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, a dit Jésus. Comment pouvez-vous être parfait? Vous ne le pouvez pas. Vous êtes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Mais quand vous acceptez Christ comme celui qui porte vos péchés, quand vous l'acceptez par la foi, vous croyez qu'il vous a sauvé, qu'il est mort à votre place et qu'il a pris vos péchés. Alors Dieu vous accepte et vous baptise dans le corps et ne peut plus voir vos péchés. Comment puis-je être un pécheur quand il y a une expiation pour moi sur l'autel? Comment un policier peut-il m'arrêter dans la ville alors que le règlement de la ville me donne le droit d'aller à la vitesse que je veux? Vous ne pouvez pas m'arrêter. Si le maire dit, Révérend Branham, vous êtes appelé auprès des malades, vous pouvez aller aussi vite que vous voulez dans n'importe quelle zone. S'il me donne une lettre de recommandation pour cela, aucun policier ne peut m'arrêter. Parce que le maire a mis sa confiance en moi que je ne le ferai pas, sauf en cas d'urgence. Et quand Dieu m'a accepté et baptisé du Saint-Esprit, il a eu confiance en moi que je ne pécherai pas volontairement. Amen. Je ne pécherai pas volontairement. En conséquence, son Fils expia pour moi, et je ne peux pas être un pécheur aussi longtemps que je suis justifié et qu'il m'a pris dans son corps, je suis racheté avec lui. Pas ce que je fais, mais ce qu'il a fait pour moi. Voilà l'Évangile. Éphésiens 4,30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Un prédicateur baptiste connu m'a dit il y a peu de temps, il a dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Que pouvait-il faire de plus que de croire en Dieu? Il dit, nous croyons que nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons. Je dis, mais vous vous trompez avec sincérité. Paul dit dans Actes 19 à ces baptistes qui avaient un bon pasteur là-bas, un juriste converti, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit, le texte original ne dit pas cela. Je dis, il dit cela. J'ai l'emphatique diaglotte et il le dit dans toutes les traductions, celle en grec et celle en hébreu. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je dis, Abraham crut, c'est vrai, mais Dieu lui donna un signe montrant qu'il avait accepté sa foi en lui donnant le sceau de la circoncision. C'est juste. Il l'avait accepté parce qu'il lui donna un signe qu'il l'avait accepté. Si vous dites que vous croyez et n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé, n'a pas eu suffisamment de confiance pour mettre déjà sa confiance en vous. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Et c'est le message de l'Église. Amen. Juste un peu plus loin, c'est bien. Maintenant, 1 Corinthiens 12 et 13. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. Les actes, voilà si la façon dont nous entrons. Voici l'inauguration de l'Église. Actes chapitre 2. Quand le premier message fut prêché à l'Église, après le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Marie, tous les apôtres, furent tous remplis du Saint-Esprit, parlant en langue et se comportant comme une bande de gens ivres. Et les femmes passaient un moment terrible, simplement en criant, louant Dieu et titubant sous l'impact du Saint-Esprit. Peu leur importait que ce soit dimanche, lundi ou un autre jour, ils passaient un moment extraordinaire, criant et continuant. Alors les grands intellectuels dirent, ces gens sont pleins de vin doux. Maintenant voici Pierre avec les clés du royaume à son côté, les clés du Saint-Esprit. Jésus a dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce? Une vérité spirituelle révélée. La chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci. Tu n'as jamais appris ceci dans un séminaire. On ne te l'a pas enseigné d'après des livres, mais c'est une révélation. Une révélation. Je dis que tu es Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur terre, je lirai dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Il devait tenir sa parole. Et au jour de la Pentecôte, qui fut le porte-parole? Pierre, parce qu'il avait les clés. Et il se moquait de lui, disant, ces hommes sont pleins de vin doux. Mais Pierre dit, c'est la 3e heure du jour. Et ceux-ci ne sont pas pleins de vin doux, mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et on verra des prodiges en haut dans le ciel et en bas sur la terre, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» C'est la condition de l'Église. En d'autres mots, trouvez comment vous pouvez entrer dans ce corps mystique. D'accord? Actes, chapitre 2. Cela commence au verset 37, la mise en application du sermon. Vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas le changer. Écoutez, si votre docteur vous fait une ordonnance, vous la portez à la pharmacie, et si un incapable vous la prépare, vous savez qu'il pourrait vous tuer avec cette ordonnance. Vous voyez? Ce docteur a écrit telle quantité de cela parce qu'il est qualifié pour cela. Et il écrit, il y a tel poison, et il ajoute un antidote pour compenser ce poison. Il doit mettre quelque chose pour contrebalancer l'autre drogue. Et si cette ordonnance n'est pas exécutée exactement comme le docteur l'a écrite, elle peut vous tuer. Et c'est cela. Dieu est le docteur. Il est le docteur de l'âme. Il est le docteur du salut. Et il a éduqué un homme dans sa propre théologie. Pierre, un homme sans instruction. Il ne savait même pas lire son nom quand on l'écrivait devant lui. Mais il lui donna le Saint-Esprit et lui donna un crayon pour en écrire la doctrine. Ainsi, le jour de la Pentecôte, il écrivit l'ordonnance. Et voyons ce qu'il écrivit. Docteur Simon-Pierre, voyons quelle est votre ordonnance pour être sauvé. Voyons ce qui fut écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Observez bien, vous avez la clé. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà l'ordonnance. Ne la changez pas. Vous tuerez votre malade. C'est ce qui arrive avec beaucoup de gens qui parlent de Père, Fils et Saint-Esprit. Ils tuent beaucoup de gens spirituels en préparant mal l'ordonnance. Il n'y a rien de tel. Personne n'a jamais baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. On n'a jamais parlé d'une cérémonie pareille jusqu'à l'Église catholique. L'Église catholique est la mère de cela. Scrutez les Écritures, scrutez l'histoire. Et voyez que ce fut un prêtre catholique qui donna cet ordre, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la première fois. On les asperge. Le fait de boire fut décidé par l'Église catholique, mère des prostituées. On revient tout droit à une prostituée. Dans le catéchisme, il est dit, un protestant a-t-il jamais été sauvé? Ils disent, quelquefois évidemment, quand ils admettent la doctrine catholique, ils ne veulent pas prendre leur Bible. Ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et ils n'ont pas d'écriture pour soutenir cela. Ils disent, mais l'Église catholique a commencé cela, et ils l'admettent. Par les ordres catholiques, il se peut qu'il y en ait qui soient sauvés. Rien de tel. Personne n'a jamais baptisé de cette façon. Jamais personne dans la Bible n'a aspergé ou versé autre chose. Mais immergeant dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Qu'avons-nous lu il y a un instant? Et je vous ai dit que nous y reviendrions. Que la repentance et la rémission des péchés devaient être prêchées en son nom. Où? Juste à Jérusalem, aux Juifs, à toutes les nations, au monde entier, en commençant à Jérusalem. Maintenant, le docteur Simon-Pierre écrivit l'ordonnance. Et vous, docteur, pourquoi essayez-vous d'y ajouter quelque chose? N'y ajoutez rien, prenez-la comme elle est. C'est l'ordonnance de l'Église. C'est ainsi que vous y entrez, en vous repentant et en étant baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et une promesse que vous recevrez le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ce que dit la Bible. Baptisé en l'Église, baptisé en l'Église. Lisons Galates 3.26, juste une minute. Nous n'avons plus qu'une ou deux choses à voir ici. 3 choses, puis nous terminerons. Maintenant, lisons ici dans Galates, le 3e chapitre. Si quelqu'un le trouve avant moi, qu'il le lise. Allez-y. Une sœur lit Galates 3.26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, note de l'éditeur. Galates 3.26,
Peut-être je me suis trompé en lisant, ou j'ai mal écrit. Maintenant, c'est peut-être Colossiens. Lisons Colossiens. Je sais où je voulais en venir. Voyons si c'est Colossiens 3,26. Non, il n'y a pas de 3,26. Qu'est-ce que cela maintenant? Galates 3,26. Ici, je l'ai noté, c'est cela. Continuez à lire, sœur. Galates 3,26, puisque vous avez commencé. C'est ici. 26, 27 et 28. Maintenant, écoutez bien. La sœur lit Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Note de l'éditeur. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment l'avons-nous fait? Baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, autre chose dans le message de l'Église, c'est que nous entrons dans l'Église par la sanctification. Et la sanctification, Hébreux 13, 12 et 13, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Maintenant, allons à Éphésiens. Il faut que nous lisions ce passage. Éphésiens 5, 25. Dépêchons-nous maintenant. Éphésiens 5 et 25. C'est bien, nous y sommes. 5, 25. Non, ce n'est pas cela. Je ne l'ai pas écrit juste ici. Maintenant, voyons donc. Donc, les prédicateurs et les prêtres. Oh oui, j'ai écrit cela très vite il y a un moment. Ou si j'ai dû me tromper. Oh, ce n'est pas la bonne page. Amen. Oui, c'est cela. Hébreux 12 et 13. Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, les gens, et voici comment nous venons à l'Église, en se repentant et en étant baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés, est une promesse que nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de prédicateur qui puisse nous pousser pour y entrer. Il n'y a pas de prêtre qui puisse nous y faire entrer en faisant un vœu. Mais nous y sommes nés par le roi du royaume messianique. Amen. Maintenant, seulement ceci. Est-ce que je peux encore prendre une chose de plus puis continuer? Combien veulent rester avec moi quelques minutes de plus? L'auditoire dit Amen, nom de l'éditeur. Oui, monsieur, il est 9h30 et nous avons dépassé le temps. Maintenant, pouvons-nous aller au ciel sans l'Église? Prenons juste un ou deux commentaires à ce sujet, parce que j'en ai au moins une douzaine écrits ici, comme vous le voyez. Mais juste une chose que nous pouvons savoir. Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller au ciel sans être un membre de cette Église. Maintenant, d'abord, en Jean 3 et 5, Jésus dit, si un homme n'est d'eau et d'esprit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous serez alors nés de l'esprit, nés d'eau et d'esprit. À moins qu'un homme n'ait ceci, il ne peut même pas entrer dans le royaume du ciel. Il ne peut même pas voir le royaume du ciel. Alors si vous êtes nés d'eau et d'esprit, vous êtes dans l'Église. Si vous n'êtes pas nés d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas dans l'Église. Et vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Cela a-t-il un sens pour vous? C'est exactement juste. Comment saviez-vous? Vous dites, mais frère Branham, je crois. Eh bien écoutez, et je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Non, vous ne croyez pas encore. Vous croyez seulement dans la foi. Vous avez l'espérance. Car dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, prenons vite cela pendant que nous en sommes prêts, si vous le voulez. 1 Corinthiens 12, le 12e chapitre et le 3e verset. Et nous prenons cela très rapidement et lisons ceci ici et voyons ce que le Seigneur a ici pour nous. 1 Corinthiens 12, très bien, le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous n'en connaissez rien avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Vous dites, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Si vous ne l'avez pas reçu, vous ne pouvez même pas l'appeler le Seigneur, parce qu'il n'est pas Seigneur. Il est un personnage historique que vous avez accepté par la foi. Mais quand il est entré en vous par le Saint-Esprit, il est votre Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, avant que vous ne soyez nés de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit ne soit en vous. Alors si vous l'êtes, vous êtes nés dans le royaume et vous faites partie de l'Église. Vous êtes ceux qui sont appelés à sortir. Vous voyez? Bien. Maintenant, la vie peut-elle sortir du blé si le blé n'a pas de vie en lui?
Si un grain de blé est mis dans la terre, l'un a un germe et l'autre n'a pas de germe. Celui qui n'a pas de germe peut-il vivre encore? Non, absolument pas. Il n'y a rien en lui. Bien que matériellement il soit aussi bon, il fera d'aussi bons flocons que l'autre, il fera d'aussi bons pains de blé que l'autre. Sur l'étagère, il aura un aussi bon aspect que l'autre, mais s'il n'a pas de vie en lui, il ne peut germer à nouveau. Un homme qui est un brave homme peut être un aussi bon membre d'église qu'un chrétien. Un homme qui est un brave homme peut être un aussi bon citoyen qu'un chrétien. Un brave homme, un homme qui a de la morale ou de la moralité. Mais quand il meurt, c'est cela. À moins qu'il ne soit né de nouveau de l'Esprit de Dieu, parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Dieu est la seule chose qui soit éternelle. Nous sommes donc une partie de Dieu en recevant sa vie. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Le mot grec ici est Zoé, qui signifie la vie même de Dieu. Et la seule manière pour vous de vivre à nouveau, c'est d'avoir la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Parce que votre vie périra, mais sa vie s'élèvera à nouveau parce que Dieu est éternel. Et vous avez la vie éternelle et ne pouvez pas plus mourir que Dieu ne peut mourir. Ah, celui qui croit en moi a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai. La vie éternelle qui est en lui le ressuscitera. Maintenant, pouvons-nous aller au ciel sans être dans l'église? Vous ne pouvez pas être dans l'église sans être né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'église. Ainsi, vous ne pouvez pas aller au ciel sans être un membre de cette église. Et vous ne pouvez pas en être un membre sans y être né. Et maintenant, laissez-moi vous suffoquer un peu. Et vous ne pouvez pas être un membre à moins que Dieu ne vous ait appelé à être un membre. Maintenant, comme vous devriez être heureux de cela, car vous étiez prédestinés avant la fondation du monde. Et votre nom, vos noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau, le livre de l'Église avant la fondation du monde. Voilà la Bible. La Bible dit que l'Antichrist, les organisations, l'Église catholique avec les autres organisations tromperont sur la surface de la terre tous ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Jésus a dit, tous ceux que mon Père m'a donnés viendront à moi. C'est sa propre parole. Pas ce que vous avez fait, mais ce qu'il a fait. Mettons bien cela en place un instant. Prenons Éphésiens, le premier chapitre, très vite. Écoutez ceci, c'est Paul. Maintenant, il devait arriver à la perfection avec cette Église. Paul adresse ceci aux chrétiens. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. Très bien. Ceci n'est pas pour des bébés maintenant. Ceci est pour ceux qui peuvent manger de la viande. Maintenant, le premier chapitre. Regardez à qui il s'adresse. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Pas par l'ordination d'un évêque, pas par l'organisation. Un apôtre, quelqu'un qui est envoyé par la volonté de Dieu. Aux saints, ce sont les sanctifiés ou ceux qui sont saints, qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. À qui l'adresse-t-il? À ceux qui sont déjà dans l'Église. Quand vous êtes en Christ, vous êtes dans son corps. Est-ce juste? Alors vous êtes un membre de l'Église. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Comment le fit-il? Que fit-il? Ils avaient atteint le Jourdain, ils avaient traversé et étaient entrés dans la terre promise, et ils étaient assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous y voici. Bénis ensemble de bénédictions célestes, l'enseignement de la parole, alors que l'Église, ceux qui sont appelés dehors, qui sont en Jésus-Christ, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, comme l'Église quand nous sommes nés en Jésus-Christ. Ceux qui sont appelés au dehors et qui sont sanctifiés, oh, quelqu'un à qui vous pouvez enseigner quelque chose. Il avait beaucoup d'ennuis avec les Corinthiens, mais pas avec cette Église. Il pouvait leur enseigner de grandes choses, c'est vrai. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes, vous vous souvenez de mes 2 derniers messages, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, écoutez, que cela vous frappe maintenant, en lui, Dieu nous a, le temps passé, élus au dernier réveil. Est-ce que j'ai bien lu? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant le monde, regardez ici.
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans son amour, nous ayant prédestinés. Qu'avons-nous fait? Rien. Ce qu'il a fait, c'est ce que je regarde. Et que fit-il? Il nous a choisis. Il a mis notre nom dans son livre, sur son livre de l'Église, pour être un membre de son corps mystique avant que le monde ait commencé. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oh, il faut que vous soyez dans cette Église, frères, si vous le faites, car il vient chercher une Église. Et quelle sorte d'Église? Une Église sans tache ni ride. Comment pouvons-nous être ainsi, en étant morts en Christ, baptisés par le Saint-Esprit dans son corps mystique, et l'expiation par le sang du Fils de Dieu, là, pour nous, à chaque heure du jour, trouvés irrépréhensibles? Voilà l'Église, sans tache ni ride. Il nous a choisis en lui. Il a mis nos noms dans son livre. La Bible dit que Jésus-Christ était l'agneau immolé il y a 1900 ans. Il y a combien de temps? L'agneau immolé depuis la fondation du monde. Quand Dieu dans la Bible, le mot dans la Genèse 1 dit au commencement Dieu, prenez le mot Dieu en hébreu et voyez ce qu'il signifie. Il s'écrit la Elohim, ce qui signifie celui qui existe par lui-même, le tout suffisant, celui qui est fort. Il n'y avait rien avant cela. Il n'y avait pas d'air, pas d'étoiles, pas d'humidité. Il n'y avait pas d'atmosphère, il n'y avait pas d'atomes, il n'y avait pas de molécules. Il n'y avait rien avant cela. C'était Dieu, l'Éternel. Et en lui, il y avait des attributs. Être un sauveur, être un père, être Dieu. Là, il n'était pas Dieu alors. Il était Dieu, mais il n'y avait rien d'autre, pas d'adoration. Ainsi, Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Ainsi, il y avait des attributs en lui pour être cela, pour être un sauveur, pour être un guérisseur, pour être toutes ces choses qu'il est. Aussi, la première chose qu'il ait créée, maintenant, il y en a qui veulent connaître mon histoire de la Genèse. Dieu dit, faisons un homme. La première chose qu'il créa furent les anges, pour l'adorer. Alors il devint Dieu. Alors quand il dit, faisons un homme à notre image, quelle sorte d'homme fit-il? Un homme esprit. Alors quand il fit cet homme, il lui donna autorité. Puis il fit l'homme de la poussière de la terre. Puis il tomba. Alors il devint un sauveur. Un Dieu puis un sauveur. Le péché apporta la maladie. Alors il devint un guérisseur. Alléluia! Rien n'a mal tourné. Il connaissait tout avant que le monde ne soit formé. Il savait que nous aurions cette réunion ce soir. Il connaissait chaque insecte qui serait sur la terre et ce qu'il produirait et combien de fois il battrait de la paupière. Il est Dieu infini. Il connaît toutes choses. Amen. N'êtes-vous pas heureux ce soir que votre nom soit dans le livre? Quelle belle pensée me vient à l'esprit concernant un grand oiseau tacheté, et on dit que son nom est consigné dans les pages de la sainte parole de Dieu. Tous les autres oiseaux s'assemblent autour de lui. Il est méprisé de tous. Qu'était cet oiseau tacheté? Je ne suis pas d'accord avec celui qui dit que c'était faux. Qu'était l'oiseau tacheté de la Bible? Ce n'était pas Israël, comme on le dit. C'était l'Église de Jésus-Christ. Comme sacrifice expiatoire, que faisait-il? Il prenait une tourterelle et lui coupait la tête, la retournait, laissait couler le sang sur son compagnon vivant, puis il lâchait le compagnon, et celui-ci l'aspergeait avec le sang du compagnon mort. Il passait en aspergeant alors qu'il battait des ailes. Et le sang répandu sur la terre, on criait « Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur ». C'était un type de Christ. Et le grand oiseau tacheté est l'Église, qui a été tachetée par le sang de son compagnon mort, le Sauveur Jésus-Christ. Elle traverse le monde aujourd'hui, agitant ses ailes, criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Amen. Je suis si heureux de la connaître. Je suis si heureux que mon nom soit dans son livre, écrit là, non pas à cause de ce qu'il y a de bon en moi. Non, monsieur, il ne serait jamais là par votre bonté, mais par la bonté et la miséricorde de Dieu. Avant la fondation du monde, il mit nos noms dans son livre. Qu'est-ce que l'identification de l'Église? Que doit-elle être? Qu'était-elle? Qu'est-ce? Le groupe appelé au dehors. Qui l'a formé? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas l'Église catholique, ni méthodiste, ni Luther, ni Wesley. Non, monsieur. Qui la forma?
Jésus-Christ. Quel est son message? La repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, le salut. Comment en devenons-nous membres? En y étant nés, pouvons-nous aller au ciel sans elle? Non, monsieur. Car ceux qui sont morts en Christ, Dieu les prendra avec lui, et personne d'autre, seulement ceux qui sont morts en Christ. Jésus vient pour ceux qui sont morts en Christ. Éphésiens, chapitre 4, dit que je crois que c'est Galates, le chapitre 4 dit que ceux qui sont morts en Christ, Dieu les prendra avec lui. Ceux qui sont morts en Christ, Dieu les prendra avec lui. Maintenant donc, elle est un groupe appelé Horde, un corps mystique. Christ l'a mis en ordre. Avant de mourir, il a dit qu'il venait. Il a dit, je viendrai et je serai roi de ce domaine. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous n'aurez rien à voir avec le royaume du monde. C'est la raison pour laquelle ils sont dans une telle confusion, appelée Babylone. L'un dit, Dieu soit béni, je suis presbytérien. Dieu soit béni, je suis méthodiste. Dieu soit béni, je suis... Dieu soit béni, je suis un chrétien. Amen. C'est cela. Comment sais-je que je le suis? Ces signes suivent le croyant. Voyez, voilà la carte d'identification. Ne pas dire, attendez un moment, je crois que j'ai ma carte de membre. Non, je n'en ai pas. La mienne est là-haut. Je peux perdre celle-là ici, mais il m'a dit qu'avant que le monde ne commence, il m'avait donné ma carte d'identification à tous ceux qui entrent dans le royaume. Elle est gardée aux cieux, ainsi elle est bien enregistrée. Je suis si heureux, c'est bien. Quelqu'un dit, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Ceci est contraire à la Bible. C'est Dieu qui vous a cherché, pas vous qui avez cherché Dieu. Dieu arpentait le jardin d'Éden, criant, Adam, où es-tu? Ce n'est pas Adam qui criait, Dieu, où es-tu? C'était Dieu qui criait, Adam, où es-tu? Oh, je suis si heureux d'en être un membre. N'êtes-vous pas heureux? Je le suis tellement dans cette grande église. Je m'excuse de vous avoir gardé si tard, mais croyez-vous en cette grande église? Croyez-vous en elle? Croyez-vous qu'elle est un corps mystique? Maintenant, vous les catholiques, la seule chose que vous ayez à faire pour en être membre, c'est d'accepter Jésus-Christ et d'être né de l'Esprit. Vous baptistes, vous méthodistes, presbytériens et luthériens, quoi que vous soyez, écoutez ceci. Ne pensez pas que je sois du côté des pentecôtistes. Il y a autant de renégats pentecôtistes qu'il y en a dans n'importe quelle autre église. C'est tout à fait vrai. Ils entrent seulement par le nom et la profession, c'est tout. Mais de possession, ils n'en ont pas, c'est vrai. Parce que quand vous êtes né de l'Esprit, vous devenez une nouvelle créature. Et Dieu commence à s'occuper de vous comme des fils, et vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'importe à quelle organisation vous appartenez, cela n'est pas, c'est seulement un ordre du monde sans importance qui passera. Mais êtes-vous un membre de ce grand corps mystique de Christ? Sinon, puissiez-vous le recevoir ce soir alors que nous courbons la tête, juste un moment pour prier. Pendant que nous pensons maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait lever la main et dire, « Oh Dieu, je lève ma main vers toi, fais de moi un membre de cette église ce soir, donne-moi la naissance pour qu'elle m'appartienne. M'as-tu appelé, Seigneur? Alors je veux être un membre de cette église. J'appartiens à l'une de ces organisations terrestres, mais je ne possède pas l'expérience. Je n'ai pas le pouvoir de chasser les démons, ni de faire ces choses que tu as dit qui suivront les croyants. Je n'ai pas encore reçu cela, Seigneur. Et tu as dit, ces signes suivront. Ils suivront signifie que tu veux me donner la puissance, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous, vous tous qui avez la main levée, que Dieu vous bénisse et vous donne ce pouvoir d'être un membre de cette grande église, l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre, avant d'offrir la prière? Dieu vous bénisse, jeune fille. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse. Oui, je vois vos mains là-bas dans le fond. Dieu vous bénisse par ici. Je vois votre main, fils. Je vois vos mains ici, frère. Oui, que Dieu vous bénisse et votre enfant là, petite fille. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Levez juste la main. Que Dieu bénisse cette sœur assise ici. Je veux être un membre. Je veux avoir son sang sur moi quand je sortirai d'ici ce soir. Que je puisse sortir et que ma vie crie, Saint est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là-bas, fils. Que Dieu vous accorde ses bénédictions. Quelqu'un d'autre maintenant? Levez la main. Quelqu'un d'autre qui veut dire Dieu ait pitié de moi?
Si vous désirez venir à l'autel pour quelques paroles de prière, pendant que nous chantons ce cantique, viens à la maison, toi qui es fatigué, viens à la maison. Si vous n'êtes pas certain de votre condition, je vous invite à...